Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que c'est tout bon. Pour ceux que j'arrive à voir, n'hésitez pas à me mettre un petit message ou à me faire signe si vous m'entendez bien. Ce que j'espère, sinon c'est moins bien. On va démarrer dans une petite minute si ça vous convient. Je vais juste vérifier le fil de discussion. Margot me dit que tout le monde entend. Ok, super, merci Margot. Ok, donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, donc toujours pareil, hein, on essaie de tenir sur 20-25 minutes, ça c'est mon challenge. Donc on prend un temps pour parler du catalogue de produits dans Koban. Donc on va parler devis, on va parler commandes, on va parler factures, on va parler tarifs. L'idée, c'est évidemment de ne pas tout balayer, tout ce que vous pouvez faire avec les produits, sinon on en a pour 3 heures, mais quand même pour vous donner une liste quand même des possibilités, quitte à ce que vous affiniez après avec vos propres paramétrages. Donc j'en profite pour vous dire qu'effectivement, vos micros sont coupés, j'en suis désolée, mais parce que sinon on ne s'entend pas. Vous avez le chat de Zoom que vous pouvez utiliser à tout moment. Donc moi, je vais vraiment dérouler mon webinaire comme on fait d'habitude. Et de temps en temps, je ferai une petite pause pour prendre vos questions. Si c'est des questions générales, je vous réponds évidemment avec plaisir. Si c'est très spécifique à votre activité et que je vois qu'effectivement c'est vraiment particulier, je prendrai un temps après le webinaire pour vous envoyer un petit mail et pour vous répondre, quitte à ce qu'on échange par téléphone. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Donc, on est d'accord, l'idée, c'est comment je fais pour structurer mon catalogue de produits, sachant que les questions, on se les pose souvent au début d'un déploiement de Koban, puisque qui dit Koban dit forcément CRM et que la plupart du temps, on se dit, bon, bah, on va quand même au moins essayer de faire nos devis dans le CRM. Un devis, c'est forcément des produits, hein, c'est un peu comme si on le faisait sur Excel, si on résumait, on va empiler des produits, une formation, un abonnement, une prestation, des chaussettes, des tablettes si vous avez envie en fonction de ce que vous vendez. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de balayer les grands principes généraux de à quoi ça sert en fait finalement de mettre mon catalogue de produits dans Koban. Alors, ça va servir évidemment dans un premier temps à vous permettre de créer vos devis, hein, donc des offres de prix structurées avec des totaux. Ça va vous permettre également, quand vous allez plus loin avec Koban, parce que vous savez que c'est un outil qui n'est pas que un CRM, bah, ça va vous permettre de générer tout ce qui est commande client, facturation client. Et éventuellement, ce que je vous montrerai aussi, quand vous faites vos factures dans Koban, de réaliser un export comptable pour transférer ça à votre expert comptable sur son logiciel de comptabilité. Ça peut permettre de gagner du temps et d'éviter les ressaisies de factures. Ça va vous permettre aussi d'avoir un catalogue de produits structuré dans Koban, de pouvoir analyser en cours d'année, en fin d'année, ben forcément votre chiffre d'affaires par produit, par catégorie, pour savoir un peu comment se répartit notre chiffre d'affaires sur l'année. Qu'est-ce qu'on vend bien, qu'est-ce qu'on ne vend pas bien. Ça va vous permettre aussi, alors là, ça ne concerne qu'une partie d'entre vous, évidemment, on en fait partie, hein, de gérer vos contrats d'abonnement si vous avez des prestations que vous facturez tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, toujours à la même période, sur une récurrence. Ça va vous permettre de le gérer dans Koban. Et puis, ce que je vous montrerai en dernier, c'est que ça va vous permettre aussi de gérer vos commandes fournisseurs. Là, on est vraiment, si vous êtes sur une activité en gros de négoce, hein, si on doit dire quelque chose, j'achète un produit, par exemple une tablette, et je le revends à mon client. Donc, ça va vous permettre de récupérer votre commande client et depuis cette commande client, de générer la commande auprès de votre fournisseur. Voilà. Ça, c'est les grandes bases. Vous verrez en fin de parcours, on parlera rapidement de tarifs clients avec des tarifs spécifiques. On parlera aussi de stock. Mais là, pour aujourd'hui, on va déjà balayer ces 5 points principaux. Alors, sur la création de devis, c'est tout simple, c'est qu'effectivement, dans Koban, tous les produits que vous allez mettre et que vous cochez en vente, ce que je vais vous montrer après dans mon Koban, vont vous permettre d'être sélectionnés, en tout cas quand vous faites un devis, et ça va vous permettre de proposer ces produits à la vente dans Koban. Ce que je vais vous montrer sur le préalable, d'accord, ça va être valable de toute façon sur tout le webinaire. C'est-à-dire qu'un produit dans Koban, il a forcément une catégorie de produits. On est obligé, entre guillemets, de le ranger dans une catégorie. On peut parler de famille de produits. Il ne peut pas se balader tout seul, il ne peut pas être orphelin. Il a forcément, comme on dit souvent en formation sous forme de plaisanterie, il a forcément une maman ou un papa, c'est vous qui choisissez. Il va également falloir donc que vous créiez ces grandes catégories de produits. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de compliqué. Pensez analyse en vous disant, nous, par exemple, chez Koban, à la fin de l'année, on analyse globalement ce qu'on a vendu en formation, en prestation, en développement spécifique et en abonnement. Ça, c'est nos 4 grandes familles de produits.
Et à l'intérieur, évidemment, on a plein de produits. Voilà, ça vous donne un exemple. Donc, il va falloir qu'on crée ces catégories de produits. Il va aussi falloir qu'on crée vos taux de TVA. Pour beaucoup d'entre vous, dont on fait partie, le taux de TVA, c'est 20%. On va quasiment toujours à 20%. On peut avoir du 0% si on vend à l'extérieur de la France, mais voilà, c'est assez simple. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Je peux avoir de la TVA à 8%, de la TVA à 5,5%, de la TVA à 10%. Et tout ça, il va falloir le créer dans Coban. D'accord ? Il va aussi falloir créer vos unités de vente. Vous avez des produits que vous vendez au forfait, au millilitre, à la cagette, peu importe, d'accord ? Par exemple, nous, un abonnement Coban, il est vendu souvent par utilisateur par mois. C'est l'unité de vente. Voilà. Et ensuite seulement, on ira créer les produits. Alors, quand on fait comme ça, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est hyper long, ça va être tellement compliqué. Donc, pas de panique. Je vais vous montrer tranquillement, mais en général, on fait tout le temps la même chose. Et du coup, je vais aller dans mon Coban. Et ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va se créer un produit que je vais appeler un produit recrutement, parce que je décide qu'aujourd'hui, je vends du recrutement, pourquoi pas, dans une catégorie de produits globale dans laquelle j'ai regroupé toutes mes prestations. Donc, je vais aller dans mon Coban. Je vous affiche tout de suite mon Coban. Et en fait, pour accéder à la liste des produits, vous devez être administrateur. Alors, je précise un peu. Quelqu'un qui aurait un profil pas administrateur peut voir la liste des produits s'il vous le souhaitez, bien sûr, en consultation. Mais normalement, ce sont les administrateurs qui ont accès au catalogue de produits au sens je crée des nouveaux produits, je mets mes prix, etc. Ça se passe où ? Ça se passe évidemment là-haut dans les paramétrages, on s'en serait douté. J'ouvre ma page de paramétrage et je vais aller dans Général, menu dans lequel je vais retrouver finalement tous les éléments dont j'ai besoin pour créer mes produits. Mes produits, quand j'irai les créer, ils seront ici. D'accord ? Mais vous voyez que j'ai mes taux de TVA, j'ai mes catégories de produits ici, et puis j'ai ce petit menu que la plupart d'entre vous connaissent bien qui s'appelle Liste, là où on va aller en premier, juste pour vous montrer, parce que dans les listes disponibles dans Coban, j'en ai une qui s'appelle Unité ici. D'accord ? Donc pensez bien en amont à vous dire mes produits, comment est-ce que je les vends, comment est-ce que je les propose, mon prix, c'est un prix par quoi ? Vous voyez, dans ce Coban-là, j'ai créé tout un tas d'unités qui peuvent être le forfait, la journée, par utilisateur par mois, ça peut être l'heure. Ça, c'est vous qui décidez. Mais gardez en tête qu'un produit que vous allez mettre aura forcément une unité de vente. C'est parfois là qu'on se prend un petit peu la tête, je vous l'avoue, parce que, par exemple, quand on travaille avec un domaine viticole, le domaine viticole, il vend par bouteille. Bon. Sauf qu'il y a des bouteilles de 50 centilitres, il y a des bouteilles de 75 centilitres, il peut y avoir des très très grosses bouteilles pour les gros apéros. Et là, vous voyez bien qu'il y a différentes unités. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, on est obligé de faire un produit par unité. Donc ça, je vous le dis parce que ça fait partie des choses que peut-être vous aurez à vous poser et à trancher au moment où vous allez créer votre catalogue de produits. En tout cas, dans tous les sens, quand vous avez votre Coban par défaut, il y a toujours des unités qui sont présentes par défaut. Si vous voulez rajouter une nouvelle unité dont vous avez besoin, vous ajoutez ici une valeur de liste. Vous mettez le long, alors je vais mettre des mètres par exemple, c'est vraiment juste pour vous montrer. Je mets un libellé qui s'appelle mètre, je lui mets un code. Vous ne prenez pas trop la tête avec le code dans Coban, il est obligatoire, mais si vous n'êtes pas lié à un autre outil type ERP, vous pouvez faire un copier-coller du libellé. D'accord ? Et puis simplement, quand vous avez fini, vous cliquez sur Ajouter. Cette nouvelle unité, ça y est, elle existe dans Coban et elle va être disponible si on en a besoin tout à l'heure pour créer un produit qu'on vendrait au mètre. Voilà. Toujours dans Général là-haut, je vous l'ai dit, il y a les fameux taux de TVA. C'est bien de les paramétrer tout de suite au démarrage, surtout si derrière vous avez une idée de faire de la facturation dans Coban. Donc, vous voyez dans mon Coban à moi, qui est mon Coban de démo, bien sûr, j'ai du 0, du 10, du 20, du 5,5. Vous avez autant de TVA que vous voulez. Normalement, il n'y en a pas non plus 50 000. Dans tous les cas, vous ajoutez un taux de TVA ici. Vous mettez son libellé, ça c'est pour vous. Donc, vous pouvez mettre TVA intracom si vous avez envie. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Vous mettez bien, par contre, votre taux 20, 5,5, 10. D'accord ? Et puis, vous verrez plus tard, quand on parlera d'export comptable dans quelques minutes, qu'effectivement, une TVA, elle peut avoir un compte comptable. Voilà sur les choses simples. Et puis la dernière chose, c'est évidemment nos fameuses familles catégories de produits qu'on va retrouver ici. Vous voyez que je suis toujours dans Général, je me balade quasiment que dans ce menu finalement. Et dans mes catégories de produits, vous allez voir ici, dans ce Coban-là, voilà mes grandes catégories, mes grandes familles. C'est vraiment des familles, il faut vraiment que vous le viviez comme ça. Et si vous avez besoin de rajouter une nouvelle famille, vous ajoutez ici une catégorie de produits et vous vous laissez guider.
D'accord? Donc, vous mettez un libellé qui vous parle à vous. Nous, ici, on ne va pas le rajouter prestation parce qu'il existe déjà, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez un code qui peut être un copier-coller de votre libellé. D'accord? Et vous pouvez mettre un compte comptable de vente, mais ça, c'est vraiment très particulier. On n'en parle pas forcément aujourd'hui. Certains vont me dire, oui, mais là, ici, on peut choisir une catégorie de produits par an. Oui, et c'est vrai. Nous, on ne l'a pas dans notre Koban, mais par exemple, quand vous avez beaucoup, beaucoup de produits, vous avez peut-être besoin parfois de dire, mais moi, finalement, ce produit, je le mets dans une famille qui elle-même est rangée dans une famille, qui elle-même est rangée dans une famille. Et vous faites des étages comme ça. Dans ces cas-là, vous allez créer effectivement des catégories de produits et puis des sous-catégories de produits. On pourrait parler comme ça. Et ça va vous permettre d'avoir un catalogue de produits un peu plus structuré que s'il y avait juste un niveau de catégorie de produits. Sur ces choses-là, c'est des choses très génériques, ce que je vous dis là, très général. Si c'est votre cas au moment de déployer Koban, de toute façon, quand on vous accompagne, on analyse avec vous les produits et on réfléchit à la meilleure moyen de structurer sans non plus transformer l'outil en usine à gaz. Voilà. Gardez en tête, dans votre réflexion sur les catégories de produits, moi je le dis toujours, gardez en tête qu'est-ce que vous voulez analyser à la fin de l'année. Est-ce que vous avez besoin de savoir, comme c'est le cas ici, votre chiffre d'affaires, comment il se répartit, par exemple, sur tout ce qui est formation? Si la réponse est oui, alors il y a des chances que ce soit une catégorie de produits. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller créer mon nouveau produit. Donc, c'est presque la partie la plus simple. Une fois qu'on a tout créé au préalable, on va dans Général, on va dans Produits et on affiche la liste des produits tels qu'ils existent aujourd'hui. Cette liste, par défaut, elle s'affiche comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de colonnes. Comme dans tout Koban, à chaque fois que vous avez une liste, vous avez une petite roue crantée ici qui va vous permettre d'afficher d'autres champs. Par exemple, ici, nous, on va afficher le champ qui s'appelle En vente. C'est juste pour vous montrer. On va afficher le prix de revient dont on va parler après, la marge qui est là, le prix hors taxe de vente et le prix TTC. Vous voyez, donc je fais tout passer à droite. Normalement, vous avez l'habitude de ça. Et je clique sur Mettre à jour et vous avez votre catalogue de produits qui s'affiche du coup avec des infos un peu plus précises. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette manipulation-là, une fois que vous l'avez fait sur votre Koban, ça ne change pas. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous vous connectez, vous n'avez pas besoin de rebidouiller les petites colonnes pour qu'elles s'affichent. C'est figé une bonne fois pour toutes et vous pouvez le changer quand vous voulez. Pour créer ce nouveau produit, je vais aller tout simplement ici ajouter un produit. D'accord? Normalement, en général, on me dit oui, mais là, Estelle, il y a aussi ajouter un produit vente et ajouter un produit achat. C'est vrai. Simplement, vous allez voir ce produit qu'on veut nous mettre en vente, donc rendre disponible sur des devis, commandes, factures pour les clients. Vous allez voir, on va le créer et on va devoir nous cocher cette petite case-là. D'accord? Si vous ne le faites pas, votre produit, vous allez voir, on va l'enregistrer, il n'y a aucun problème, mais vous ne pourrez jamais aller chercher dans un devis. Donc, la seule différence qu'il y a entre ajouter un produit et, par exemple, ajouter un produit vente, c'est la même chose, sauf qu'ici, la case, elle est déjà cochée. Donc, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Voilà donc mon produit que je vais appeler recrutement. En code, vous allez voir, ça va être extrêmement original. Je vais mettre recrutement. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'innovation. La catégorie de produit, bien sûr, il faut que je l'ai créée avant, sinon je suis coincée. J'ai décidé de la mettre en prestation. Le taux de TVA par défaut, ce sera du 20%. C'est un produit qui me revient, voilà, je sais que j'y passe du temps, etc. Je me dis, ce produit, il me revient en interne à 450 €. D'accord? Je vais le vendre 800 €. Je mets n'importe quoi comme prix, je vous le précise tout de suite. Vous voyez, Koban me calcule la marge, il me calcule mon TTC. Et effectivement, c'est un produit que je veux vendre, donc mettre dans un devis une facture. Je le coche en vente. Je clique sur Ajouter, ouvrir. Et là, il y a plein de champs complémentaires que vous pouvez remplir. Dans les plus importants, en complément, et puis vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin si on veut, il y a la fameuse unité, c'est-à-dire comment est-ce que je vends ce produit. Moi, je décide que je le vends au forfait. Vous voyez qu'il est bien coché en vente ici. Et vous avez un champ commentaire. Alors, ce champ commentaire, on pourrait aussi l'appeler descriptif. À quoi il sert? Si jamais, à chaque fois que je propose ce produit recrutement dans un devis, je souhaite que remonte dans mon devis un commentaire du descriptif, des conditions. Attention, voilà, la prestation, elle comprend 3 réunions, 2 ceci, 3 cela, voilà les prérequis, blablabla. Bla, bla, bla. Si à chaque fois que vous faites un devis avec ce produit, vous voulez qu'il y ait ce texte-là par défaut, alors vous avez intérêt à le mettre sur le commentaire. Ici, je vais mettre par exemple avec 2 réunions intermédiaires. C'est vraiment pour vous montrer. Vous pouvez mettre autant de choses que vous le souhaitez, d'accord?
Si jamais il n'y a rien de particulier et que vous dites, bah non, moi quand j'appelle ce devis, effectivement, je dois mettre du descriptif, mais c'est trop différent à chaque fois, ça ne sert à rien, bah vous ne remplissez pas. D'accord? Et simplement, ici, vous enregistrez. Il y a plein d'autres champs, d'accord? Mais aujourd'hui, on n'en parle pas forcément, ou il y en a certains qu'on va revoir après. Petite précision quand même, pour ceux que ça intéresse, si vous avez beaucoup de cas de devis où un coup c'est du 20% TVA, un coup c'est du 0, un coup c'est du 8, bref, ça change tout le temps. Si vous voulez vous simplifier la vie, n'hésitez pas à cocher votre produit ici en taux de TVA modifiable, parce que ça veut dire qu'au moment où vous allez faire votre devis, et à tout moment, par défaut, votre produit sera proposé avec la TVA 20, c'est ce que vous lui avez demandé, mais vous pourrez à tout moment débrayer sur la TVA. Donc ça, pour certains métiers ou certains produits, ça peut être pratique. Et puis simplement, vous enregistrez, voilà, c'est terminé, mon produit, il est disponible, il est là pour mon devis. Donc, je vais aller faire mon devis. Donc, pensez bien à ça. Finalement, presque le plus important dans ce qu'on fait là, c'est vraiment de cocher votre produit en vente. Si vous avez oublié de le faire, ce n'est pas très grave, hein. Vous rouvrez le produit, j'en prends un au pif, hein, voilà. Vous allez le cocher ici en vente et vous enregistrez. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà pour la création de mon devis. Donc, vous voyez, je reviens sur ma diapo. J'ai affiché ma liste de produits en personnalisant mes colonnes. J'ai regardé mes listes de catégories. Hein, j'ai regardé que j'avais ce que je voulais. Et j'ai créé mon produit avec mon prix de revient, ma marge. J'ai bien coché en vente. J'ai aussi mis mon unité forfait. Et à partir de là, je vais pouvoir faire un devis avec mon produit. Donc, pour faire un devis de différentes manières, mais je vais vous faire la version simple. Je vais d'abord rajouter une opportunité. Donc là, on fait une formation accélérée au CRM, n'est-ce pas? Je vais mettre recrutement d'un plombier, par exemple. Je vais aller chercher mon client avec un contact, pourquoi pas. Je sélectionne mon processus. Je pense que j'en ai pour 800 € à peu près, mais ça va s'ajuster. Ma structure, parce que je suis ici sur un Koban multistructure. Je pense que ça devrait se décider vers le 25 mai. C'est moi-même qui vais gérer l'opportunité. C'est bien parti, je la mets à 50%. Elle vient des réseaux sociaux. Le reste, je m'en fiche. J'ouvre mon opportunité et rapidement, je vais aller faire mon devis. Donc voilà mon devis. Je récupère le nom de mon devis. Je récupère un modèle de document. Je vais assez vite là-dessus parce que normalement, vous maîtrisez. Je vais faire ajouter et ouvrir. Et simplement, je vais aller ici au moment de la création de mon devis, aller chercher mon produit recrutement. Comme je suis un petit peu feignasse, comme vous le savez, je commence à taper les premiers mots de mes produits. Voilà, j'ai tapé re. Je choisis mon produit recrutement. Et voyez mon produit qui s'incrémente avec sa désignation, son nom, le fameux petit commentaire que j'ai mis avec une grosse faute de frappe, la quantité, l'unité, le prix unitaire, etc. Je peux changer évidemment à mes quantités, peu importe, et je valide. Voilà, c'est terminé, j'ai fait mon devis. Alors, je peux rajouter plein de choses dans mon devis, mais voilà comment j'ai créé mon produit en back-office et comment à tout moment je peux aller faire mon devis. D'accord? Donc voilà, cette version-là, normalement, elle est assez simple. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore bien Koban et qui sont prospects, je m'excuse d'avance parce que je vais très vite sur la partie fonctionnalité, création de devis, etc. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment le produit est utilisé. D'accord? Alors maintenant, étape suivante. D'accord? J'ai fait mon devis, je l'envoie à mon client pour 4 forfaits recrutement. Et Youpia, le client signe, il me dit Estelle, c'est banco, on y va. Donc mes produits, évidemment, ils vont aussi me servir à gérer mes commandes de clients pour valider cette entrée en commande en quelque sorte. Et puis évidemment, ça va servir à facturer. Alors tout simplement dans Koban, je reviens ici. On va dire, on va accélérer un petit peu le processus, on va dire que j'ai gagné ce devis, je vais le gagner. Mon client me passe commande. Je ne crée pas de projet, ça ne vous concerne pas aujourd'hui. Et Koban me dit, OK, est-ce que tu veux créer la commande? Oui, puisque derrière, je voudrais facturer. Voilà ma commande qui remonte, un copier-coller de mon devis. Je vérifie que tout est OK. Je valide ma commande pour dire à Koban, c'est tout bon, j'ai bien la commande de mon client. Et à partir de là, quand ça sera OK, évidemment, je pourrai réaliser mes factures, soit en facture d'acompte selon votre process, soit en facture tout court pour faire une facture totale ou une facture intermédiaire, etc. Mais dans tous les cas, vous voyez que ce produit suit. Et évidemment, quand je vais facturer, donc là, on va faire exprès, on va faire une vraie facture et on va facturer, par exemple, on avait vendu 4 forfaits, vous voyez, pour l'instant, on va en facturer seulement 2, on n'a fait que la moitié du travail. On facture donc 2 forfaits de 800 € et on valide. À partir du moment où je valide ma facture, pour ceux qui utilisent la facturation dans Koban, petit rappel, mon chiffre d'affaires vient de s'incrémenter de 1 600 € hors taxe
pour un produit recrutement de la catégorie formation. C'est pas anodin, prestation, pardon. C'est pas anodin si je vous dis ça, parce que bien sûr, après, on va voir comment ça joue sur l'analyse. Ce que je vous ai mis quand même dans la diapo ici, avec une petite ampoule, c'est que je vous ai dit tout à l'heure en préambule qu'on pouvait prendre nos factures dans Coban et les exporter en fait vers notre logiciel de comptabilité. Si vous souhaitez le faire, ce qui est important ici, donc on va reprendre notre facture, d'accord, c'est que vous avez ce produit recrutement. Si vous voulez faire un export comptable, la comptabilité, ben, c'est plus rigide qu'un CRM. Un produit, il a forcément un compte comptable. Sinon, au moment où vous allez faire votre export, ben, il ne va rien se passer. Donc, pensez bien pour l'export comptable que chaque produit doit avoir un compte comptable vente, d'accord? C'est le minimum syndical pour exporter vos factures de vente. Et juste quand même pour vous montrer, pour ceux que ça intéresse, vous allez dans vos paramètres, vous retournez voir vos produits. Alors, on va tricher un petit peu, on va utiliser des filtres, on va aller chercher notre produit recrutement qu'on vient juste de créer. Simplement pour vous dire que sur les produits dans Coban, la partie comptable, elle se passe plutôt au milieu ici, vous voyez. Et dans la partie vente à droite, ben, je vais lui mettre son compte. D'accord? Donc, c'est des comptes en 7, en 6. Après, ça, vous voyez avec votre expert comptable, hein, ça ne s'invente pas. Et vous allez lui dire, ben voilà, Gérard, expert comptable, dans ton plan comptable à toi pour notre entreprise, voilà, ce produit-là, il est paramétré comment? Il va vous dire, ben moi, il s'appelle, je dis n'importe quoi, 7, 5, 6, 0. Et vous mettez votre compte comptable, vous enregistrez. À partir de là, à tout moment du mois, alors souvent on le fait en fin de mois, hein, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans la gestion et vous allez pouvoir faire votre export comptable. D'accord? Ça nécessite des tout petits paramétrages, mais c'est vraiment simple comme bonjour. Vous allez voir, il faut juste vous mettre en lien avec votre expert comptable. Et vous voyez qu'ici, en fait, je peux demander à Coban de me sortir la liste de toutes mes factures d'avril. Voilà. Au passage, vous voyez celle d'aujourd'hui, hein, qui est là. Et vous allez pouvoir exporter sous différents formats comptables, en cliquant sur exporter, un fichier que vous allez transmettre à votre expert comptable. Alors là, c'est fastoche, hein. Il y a 5 factures qui se courent après, c'est pas bien compliqué. Mais quand vous êtes sur 200, 300, 500 factures par mois et que votre comptable ou quelqu'un dans votre comptabilité doit tout ressaisir à la main dans un logiciel de comptabilité, bah, croyez-moi, l'export comptable, c'est drôlement bien, ça fait gagner du temps. Hein, donc gardez-le en tête, ça fait vraiment partie des petits plus qui sont sympas à utiliser. Donc je tenais quand même à vous le dire. Suite des opérations, ben, c'est chouette, j'ai paramétré mon produit dans sa catégorie, puis moi j'aimerais bien un petit peu analyser mon chiffre d'affaires. Je voudrais faire un tableau, je voudrais faire un indicateur, etc. Donc là c'est pareil, c'est pour ça qu'on y réfléchit avant à la structuration du fichier. Ben, moi quand je vais aller me balader dans mon analyse ici, je vais pouvoir me créer, vous savez, des indicateurs. Alors ces indicateurs, il y en a un certain nombre ici que j'ai déjà créés, voilà, juste pour m'amuser. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, et je vais rafraîchir les données pour que Coban calcule, c'est que je peux me construire des indicateurs alors en mode chiffre flash, un gros chiffre. Je peux me créer aussi des indicateurs ou des graphiques avec des petits camemberts pour voir un peu comment ça se répartit. Pourquoi pas, si vous voulez, des petits graphiques et puis des petits tableaux. Et donc, vous voyez ici, par exemple, sur ce tableau-là, on voit tout de suite qu'effectivement, j'ai affiché mes grandes catégories de produits et pas mes produits. J'ai affiché mes mois. Et voilà mon chiffre d'affaires aujourd'hui au moment où on parle. J'en suis à 92 000 sur ce Coban-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je vois la répartition de ces 92 000 mois par mois, d'accord, sur mes différentes catégories de produits. Un petit négatif ici parce que j'ai dû faire un avoir, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, donc cette répartition, elle est intéressante pour vous analyser en cours d'année, en fin d'année, en vous disant, ben, on a lancé des nouvelles offres, par exemple, est-ce que, voilà, comment ça joue dans notre chiffre d'affaires. Ça peut être intéressant des fois sous forme de camembert aussi de voir un petit peu comment ça se répartit. Et puis, vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire vous pouvez décider aussi de dire, ben, j'affiche que le chiffre d'affaires, par exemple, de la catégorie prestations, mais avec le détail des produits de cette catégorie. Voilà, donc vous voyez, on peut faire voilà, tout un tas de petits indicateurs, de tableaux, etc. Pensez bien, si vous utilisez le module analyse, pour que Coban ne soit pas trop lent, il ne calcule pas tout le temps. Donc, au moment où vous ouvrez votre page d'analyse, vous cliquez bien ici sur le bouton rafraîchir les données. Ça l'oblige, entre guillemets, à relancer la calcul et à se mettre à jour. Sinon, vous allez avoir des graphiques et des données qui risquent de dater un petit peu de la dernière fois que vous les avez calculées. D'accord? Donc, encore une fois, vous voyez que souvent, la décision de structurer son catalogue de produits avec les catégories de produits, ben souvent, on la prend, cette décision, en fonction de
comment on veut analyser les choses finalement en cours d'année. D'accord? Je vérifie au passage quand même, je vais aller voir rapidement si vous n'avez pas des petites questions à me poser. Parce que je parle, mais pour l'instant, tout va bien, très bien. Donc, on continue. Donc, j'ai analysé mon chiffre d'affaires. On va parler un tout petit peu des contrats. Alors, la structuration des produits, ça peut aussi permettre de dire, ben moi, j'ai une activité qui fait que je facture effectivement, mais mes clients sont engagés. Voilà, ils ont des contrats avec moi. Ils sont engagés pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. On a des clients qu'on connaît bien qui sont présents aujourd'hui. Des fois, c'est engagé sur 5 ans, sur 6 ans. Et on facture régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans. Ça, c'est le fameux module contrat dans Koban. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler du module contrat dans Koban aujourd'hui. C'est pareil, sinon on en a pour jusqu'à ce soir. Il y a un webinaire qui est dédié à ça que vous pouvez regarder bien sûr en replay. Mais simplement, je vous rappelle que dans ce cas-là, si vous voulez faire ça, on sent bien déjà que ces produits sont un petit peu spéciaux. On n'est pas juste en train de vendre un recrutement comme j'ai fait tout à l'heure, one shot, qu'on va peut-être facturer avec un acompte et une facture de solde, mais en gros, c'est du one shot. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Les produits qui vont être dans les contrats, ils sont un peu plus particuliers parce que finalement, ils vont être facturés en continu à partir des contrats. Pour faire ça, comment ça marche? Vous retournez dans votre Koban, vous allez évidemment dans vos paramètres, on va revenir sur le catalogue de produits, tout simplement pour vous en montrer un tel qu'il a été paramétré. C'est tous mes produits abonnements. Alors moi, j'en ai tout un tas ici, vous voyez. Par exemple, j'en ai un abonnement logiciel, c'est original, hein. C'est un abonnement que je vends à l'année, mais que je facture mensuellement. Comment j'ai créé ce produit? À la base, comme les autres. C'est-à-dire que j'ai mis un nom, j'ai un code, il a une famille de produits, il a une TVA. Il a un prix qui va être vraiment lié à la façon dont je le facture. Traduction. Si je le facture au mois, c'est bien le prix du mois que je dois afficher. Si je facture à l'année, j'affiche ici le prix de l'année. Ça, c'est important parce que des fois, on se trompe. Sur la partie de droite, vous voyez que j'ai une unité par utilisateur par mois. C'est bien un produit en vente. Jusque-là, rien n'a changé. Mais vous voyez qu'ici, effectivement, ce contrat, j'ai dit à Koban, attention, c'est un produit qui va rentrer dans mes contrats. Donc, je l'ai coché. Et je lui ai dit, c'est un produit qui aura une durée, un engagement d'1 an, mais qui sera facturé tous les mois. Et de fait, tout en bas, ici, je lui mets 12 dans les PCB. Donc là, je suis désolée pour ceux qui ne font pas les contrats, parce que je pense que je vais vous perdre, mais après, vous allez revenir. Le 12 PCB indique donc à Koban que sur ce produit-là, quand je le mets dans un contrat d'1 an, facturation mensuelle, je vais donc faire 12 factures par an. Voilà. Donc ça, c'est un petit zoom sur la structuration de votre fichier client si jamais vous avez du contrat ou de l'abonnement. D'accord? Je reviens dessus plus longuement dans le replay du webinaire contrat si vous voulez aller un peu plus loin. Mais pensez-y aussi, c'est-à-dire que si vous avez des produits comme ça, il va falloir forcément les réfléchir un petit peu autrement dans votre structuration. D'accord? Donc voilà pour la partie contrat, c'était vraiment un tout petit zoom pour vous en reparler. Je trouvais que c'était intéressant. Ce qui est intéressant sur les produits comme ça aussi, c'est qu'au moment où vous allez faire votre devis, ça fonctionne comme un devis normal, hein. Vous mettez votre produit. Par contre, vous verrez dans le devis, il sera capable, Koban, de vous afficher des indicateurs pour vous calculer ce qu'on appelle le MRR, le revenu mensuel récurrent. C'est en anglais, hein, mais pour vous dire, tu vois, sur ce devis-là, si on devait ramener au mois, ce devis te rapporterait 153 € par mois. Pourquoi cette chose-là remonte? Elle est très particulière parce que dans les métiers comme le nôtre, et on a quand même pas mal de clients qui sont éditeurs de logiciels, dans les métiers comme le nôtre, c'est important de savoir à combien on va gagner tous les mois avec un client qu'on déploie. Voilà, c'est-à-dire vous avez les prestations, les formations, mais derrière, vous êtes facturé tous les mois et ça fait partie de la valorisation de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est très demandé. Si vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, le fameux MRR, vous n'en avez absolument rien à cirer. Voilà. Alors, je finis rapidement avec mes produits parce qu'évidemment, là, on était très axé client, hein. Donc, je fais mon devis, je fais ma commande, je fais ma facture, je facture mes abonnements par contrat si besoin. Mais certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais moi, le module achat dans Koban, il m'intéresse aussi. Vous avez bien raison parce qu'il est pratique. Donc, comment ça fonctionne? Parce qu'effectivement, vous voyez ce produit recrutement qu'on a créé tout à l'heure, on n'a pas du tout parlé de fournisseurs, on n'a pas parlé d'achat, rien du tout. Comment ça va fonctionner? Tout simplement, donc je vais revenir ici dans mon catalogue de produits et je vais rouvrir ce petit produit recrutement qui est notre copain de la journée. Voilà, donc je vais le chercher ici.
Ce produit recrutement, vous vous rappelez, on a décidé qu'on le vendait, c'est notre prix public, 800 € hors taxe. Bon. Simplement, moi, je ne vais pas faire le recrutement moi-même. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à vendre ce recrutement, ben, je vais déléguer ce recrutement à un fournisseur, un sous-traitant, appelez ça comme vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, vous comprenez bien tout de suite que ce produit que j'ai vendu, ben, il va aussi falloir quelque part que je l'achète, tout simplement. Dans ce cas-là, ce produit, vous allez aussi, et je dis bien aussi, le cocher en achat ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites à Coban, écoute, ce produit, je vais le vendre, donc je vais le mettre dans des devis, dans des factures, mais je vais aussi pouvoir l'acheter à un fournisseur. Donc, vous faites bien cette chose-là. Ensuite, on va enregistrer. Et par ailleurs, alors, je suis désolée, je reviens, j'aurais dû le faire dans la foulée, autant pour moi. Et par ailleurs, vous allez pouvoir dire à Coban, bah, non seulement ce produit, effectivement, je prévois de l'acheter, mais je vais tout de suite aller le lier à 1, 2, 3 sous-traitants à qui potentiellement je vais pouvoir acheter ce produit. L'objectif, c'est de pouvoir rapidement générer des commandes fournisseurs auprès de ces fournisseurs ou de ces sous-traitants. Donc, je suis sur mon produit, je vais dans le petit onglet là où fournisseur qui est bien caché et je vais lui dire, ben, ce produit, moi, je prévois de l'acheter à un fournisseur qui s'appelle Humaneo. C'est mon sous-traitant en recrutement, je travaille avec eux. Quand je le rachète à 20%. Et je le rachète non pas à 450, mais je le rachète à 420. Ça, c'est l'accord que j'ai avec eux. Donc, quand je vais leur acheter, ça sera a priori 420. Le minimum de commandes, là, on n'est pas dans des tablettes ou dans des paires de chaussettes. Donc, je t'en commande au moins un recrutement. Ça n'a pas vraiment de sens sur ces produits-là. Je ne mets pas de pourcentage de réduction. Hein, c'est vraiment le prix auquel je veux l'acheter. Et puis, eux, ils m'ont dit, ben moi, Estelle, quand tu nous commandes du recrutement, on a notre petit code en interne, si tu veux bien nous passer commande. Et notre code en interne, il s'appelle Recra Coban. Je dis n'importe quoi. D'accord? Donc, pour leur faire plaisir et faciliter ma vie avec eux, je leur mets leur code à eux, qui est leur code à eux, pas le mien. Moi, je m'en fiche. Et j'ajoute. D'accord? Donc voilà, mon produit existe. Voilà, je peux l'acheter à Humaneo, mais vous voyez que je pourrais refaire la manipulation et décider d'avoir 3, 4, 5 sous-traitants que je peux solliciter. Et quand je vais revenir ici, dans ma commande, vraiment juste pour vous montrer, il y a aussi un webinaire là-dessus. Je vais aller chercher ma commande ici. Alors, faut que je me rappelle quand même quand est-ce que j'ai passé cette commande, ça serait mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est quoi? On est le 14 avril, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, elle est là. Donc, voilà ma commande. Vous vous rappelez que ici, j'ai décidé d'acheter 4 recrutements au forfait. C'est à partir de cette commande que je vais pouvoir, si j'active le module, générer ma commande fournisseur. Au moment où je vais générer ma commande fournisseur, gardez ça en tête. Coban va vous proposer les différents fournisseurs que vous avez sur ce produit. Donc là, aujourd'hui, on avait Humaneo, mais il pourrait y avoir d'autres sous-traitants. Vous choisissez votre fournisseur et vous générez votre commande fournisseur que vous pouvez lui envoyer. Pour aller un petit peu plus loin, pour ne pas non plus trop déborder, vous allez voir le webinaire qui est vraiment dédié aux achats. Et vous allez voir en détail vraiment, je crée ma commande, je crée mon produit, je passe ma commande fournisseur, je lui envoie. Sachez également, et je vous l'ai mis en dernière diapo pour ensuite vous libérer, que sur des produits comme ça, on peut également décider de gérer des stocks. Par exemple, on pourrait décider que ce sont des produits qu'on va commander à Humaneo. Dans le cas d'un recrutement, ça n'a pas de sens, mais qu'on va venir rentrer en stock au moment où il arrive. Donc, ça veut dire que sur un produit, vous pouvez aussi dire, il est en vente, il est en achat, mais je vais également le gérer en stock. Ce qui veut dire que quand vous allez avoir une commande fournisseur qui arrive avec un bon de réception, vous allez rentrer du stock. Et quand vous allez avoir une commande client qui part, par exemple avec un bon de livraison, vous allez sortir du stock. Donc voilà à quoi peut aussi servir la structuration de votre fichier de produit. Un produit peut également être livré. Je prends l'exemple de clients qu'on connaît bien qui vendent des ordinateurs, etc. Un produit peut aussi être coché livrable. Ça veut dire qu'une fois que j'ai la commande et avant de facturer, ou parfois après, je vais émettre un bon de livraison, envoyer ce bon de livraison à mon client pour lui dire, ben voilà, ça part en livraison, et derrière, aller facturer. D'accord? Donc, vous voyez, on peut aller plus loin. Sur la partie tarif que je vous ai mis là-haut, je vous le dis aussi parce qu'on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais sachez que vous avez vu quand j'ai fait mon tarif de produit tout à l'heure, j'ai mis un prix de base. J'ai mis à 800 € mon recrutement. Vous pouvez avoir dans votre façon de fonctionner des clients pour qui le prix n'est pas celui-là. Soit par grande famille de clients, c'est ce qu'on appelle les types de comptes dans Coban. Et dans ce cas-là, on va pouvoir dire, ce produit, normalement, il est à 800 €. Mais pour les types de clients, par exemple Gold,
parce que c'est des super clients, eh ben, ce produit, il n'est pas vendu à 800, il est proposé à 700. Hein, c'est ce qu'on appelle un tarif par typologie de client. Donc ça, vous pouvez le faire dans Koban, bien sûr. Et puis, vous pouvez carrément descendre à l'échelle du client en disant, bah non, moi, mon produit recrutement, il est à 800 € à la base. Mais sur le client Tartampion, qui est mon super client que j'aime bien, mon client d'amour qui est là depuis le début, ben lui, en fait, c'est pas 800, c'est 650. Et ça, on le saisit sur sa fiche. Et une fois que c'est fait, à tout moment, qu'on fasse un devis, une commande, une facture, il n'y aura même plus besoin de réfléchir. Le prix sortira de fait à 650 €. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses possibles. Une fois que vous avez tout ça en tête, sachez quand même que la plupart du temps, sauf si vous avez 4 produits qui se courent après, ben évidemment, quand vous lancez votre Koban, souvent, on vous propose une prestation et on vous accompagne là-dessus de faire votre catalogue de produits sur notre copain Excel, qui est quand même super bien, et de pouvoir ensuite l'importer dans Koban. Parce que vous avez vu, en soi, saisir un produit dans Koban, c'est pas compliqué, c'est pas long, il faut juste le faire tranquillement avec les bons prix. Mais quand on en a 5000, forcément, c'est moins drôle. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi là-dessus. On a des fichiers types pour vous permettre de préparer votre catalogue de produits. Vous verrez, il y a des colonnes, le nom du produit, son code, sa catégorie, son prix d'achat, etc., etc. Il faut juste bien le remplir et ensuite, nous, on vous l'importe dans Koban. Voilà. Donc, il y a plein de choses possibles derrière. Le tout, c'est avant de remplir ce fichier pour l'importer, c'est de se dire à quoi elles correspondent les colonnes. La colonne en vente, aujourd'hui, je pense qu'elle est claire pour vous tous. Si ce n'est pas coché en vente, c'est un produit que je vais mettre dans Koban, mais que je ne pourrais pas proposer à la vente. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà, j'ai encore perdu. J'avais dit 25 minutes, on est à 35. Et encore, vous n'avez pas posé de questions. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser sur le chat, n'hésitez pas. Si c'est des questions très spécifiques, encore une fois, vous nous mettez un mail à Léa, à Fabien, à moi, peu importe. On va de toute façon se centraliser et on peut revenir vers vous pour vous répondre. N'hésitez pas. Je vous attends 2-3 secondes là pour voir, 2-3 secondes, je suis sympa, pour voir si vous avez des questions là tout de suite. Et puis sinon, en fait, on arrête le webinaire tout simplement. Les questions, souvent, elles viennent après. On a l'habitude de ça aussi. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Voilà, si vous avez des questions là-dessus. Voilà, en tout cas, donc si vous n'en avez pas... Ah, j'en ai une au moment où j'allais raccrocher. Bonjour. Alors, si vous me mettez bonjour en question, ça ne va pas suffire. Hein. Mais je vois que vous êtes en train de taper, donc je vous attends. Alors, comment voir les fichiers types? Vous voulez dire dans le cadre d'un import? Ouais, tout simplement, pas de souci. Je vais récupérer votre mail et puis je vous envoie le fichier type sans problème. D'accord? Je vais me le noter parce que vous allez voir, si vous apprenez à me connaître, que j'ai un cerveau tout petit qui ne stocke pas l'information. Donc, je note de vous envoyer, mais je vous l'envoie dans la foulée. Vous verrez, il est bien, bien fichu et on s'en sert, nous, les chargés de projet, tout le temps. Donc, pas de problème, je vous l'envoie. OK? S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit parce que c'est bien aussi. Merci à vous, merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. Celui-ci sera disponible également en replay. Hein, vous avez l'habitude de ça. Léa va vous le renvoyer. Donc, n'hésitez pas à le regarder si besoin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Puis, je vous remercie de votre attention. Bonne journée à tous.